Bonjour, dans cette vidéo je vais te parler de l'Église catholique, non pas de l'Église bâtiment que tu connais, mais de l'Église comme mystère. Dieu a voulu l'Église, il l'a créée, Dieu étant éternel, l'Église est éternelle. Pourquoi Dieu a-t-il voulu l'Église? Il l'a voulu afin de se réconcilier l'homme avec lui et de réconcilier les hommes entre eux. Et cela il l'a fait une fois pour toutes en nous envoyant son Fils Jésus-Christ qui a vécu parmi nous. Il a souffert et est mort par amour pour nous. Il est ressuscité des morts et il promet cette même vie éternelle et résurrection des corps à toutes celles et ceux qui croiront en lui et qui mettront en pratique sa parole. Cette Église qui est une a pourtant trois modes de réalité. La première est ce qu'on appelle l'Église terrestre ou dite Église pérégrinante ou militante. Elle est fondée par le Christ qui en est la tête sur la foi de l'apôtre Pierre et de ses successeurs, les papes. Le Christ lui-même a établi des hommes pour continuer ce qu'il a fait une fois pour toutes. Il a ainsi institué des prêtres dans son Église. Ainsi, l'Église terrestre. Ce sont celles et ceux qui sont baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, qui reconnaissent en Jésus leur Sauveur et Seigneur, qui l'écoutent et qui mettent en pratique sa parole. Ils reconnaissent aussi, à travers le pape, l'autorité et le garant de la foi reçue des apôtres. Cette Église terrestre a pour but d'arriver à sa fin, qui est l'Église du ciel. Cette Église du ciel, qui est les deux autres modes, je vais vous te parler maintenant des deux autres modes de l'Église, peut être subdivisée en deux, l'Église glorieuse et l'Église dite souffrante. L'Église glorieuse, elle, elle est peuplée d'âmes qui sont déjà déifiées, c'est-à-dire qui participent de la vie même de Dieu. Ils sont devant la très sainte Trinité, ils louent, ils adorent, ils glorifient la très sainte Trinité pour toutes les merveilles, pour toutes les grâces données, pour tous les biens donnés. Ils font aussi beaucoup de prières pour nous qui sommes encore en pèlerinage et qui devons atteindre cette Église glorieuse qui est notre fin, car la fin de tout être créé sur cette terre, c'est l'Église glorieuse, c'est la vie même de Dieu. Ces âmes sont aussi en attente d'un corps glorieux qui leur sera donné au retour du Christ lors de la résurrection de tous les corps. Dans cette Église glorieuse, il existe aussi des êtres spirituels qu'on appelle des anges, les 9 cœurs des anges. Ceux-ci font aussi le lien entre l'Église glorieuse, mais aussi l'Église souffrante et aussi l'Église de la terre. Ce sont comme des grands frères ou sœurs qui nous aident dans notre pèlerinage pour arriver à notre fin. Dans cette même Église glorieuse, il y a le Seigneur Jésus-Christ et sa très sainte mère, la Vierge Marie, avec leur corps, car ils sont ressuscités. Il y a ensuite l'Église dite souffrante. Elle est peuplée d'âmes qui souffrent en effet. Elles ont besoin de temps pour être purifiées, car pendant leur temps de pèlerinage sur la terre, elles ont blessé leur âme, abîmé leur âme par le péché, voire rendu leur âme impure. Et elles ne peuvent pas se présenter devant la très sainte Trinité qui est la pureté même. Elles se sentent vraiment pas du tout prêtes à cela. Elles se sentent indignes et donc elles ont besoin de ce temps de purification. Par contre, elles sont heureuses car elles se savent sauvées. Elles ne peuvent pas mériter pour elles-mêmes. Elles ont besoin de la prière des âmes qui sont sur l'Église de la terre. Elles ont besoin de nos prières et de nos sacrifices, car par nos prières et nos sacrifices, nous leur méritons des soulagements, voire une libération, une purification plus rapide. Elles prient par contre pour nous, afin que nous recevions davantage de grâce et que nous soyons protégés. Enfin, il y a un événement important. Cet événement est lorsque les chrétiens sur la terre se rassemblent pour la messe. Ils vont faire ce que l'on appelle Eucharistie, c'est-à-dire qu'ils vont rendre grâce à la très sainte Trinité pour toutes les merveilles, pour celle d'avoir été créée, pour la création qui a été donnée et qui nous permet d'exister, mais aussi pour le Seigneur Jésus qui nous sauve. Ce rassemblement pendant la messe est vraiment unique, car c'est là que l'Église du ciel, l'Église de la terre sont réunies pour rendre grâce à la très sainte Trinité. Et c'est le Seigneur Jésus qui nous y invite. C'est lui qui est présent
par le prêtre qui est à l'autel. Et c'est le prêtre qui va faire venir dans le corps, dans le pain et le vin, le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est une nourriture pour notre âme, une force spirituelle qui est nécessaire pour notre pèlerinage jusqu'à notre fin glorieuse qui est l'Église du ciel. Voilà, je t'ai expliqué ce qu'est l'Église mystère en 5 minutes. Je t'expliquerai comment l'Église terrestre s'est développée et les grandes étapes dans un prochain épisode. À bientôt!